Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Vous avez passé une bonne soirée hier, devinez quoi. Vous ressentez pas un petit truc qui a changé? Qu'est-ce qui a bien pu changer? Le Real Madrid a perdu, c'est peut-être ça doit être ça contre l'Atlético Madrid hier soir. Un beau petit match plutôt sympathique. Donc le Barça entame sa nouvelle journée de Liga en étant premier. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça va se déplacer. Voilà, après 3 matchs d'affilée quand même à domicile, on va quand même aller jouer au football en dehors de notre stade et on va se déplacer sur le terrain de Majorque. Donc ça ne sera pas un match facile, je pense. La pression est sur nos petites épaules. On a battu difficilement le Celta Vigo. On sort d'un match émotionnellement très tendu, très compliqué pour nous. On a réussi à faire cette remontada, ce comeback, si vous préférez le mot anglais. J'avais dit que ce match allait être important, évidemment, parce que derrière, il y avait le derby madrilène. Il y avait le derby madrilène, donc fallait absolument gagner ce match parce qu'on sait très bien que soit l'Atlético, soit le Real Madrid, qui sont des équipes qui peuvent avoir le titre en fin de saison, eh bien voilà, ils allaient forcément perdre des points. Je pensais quand même, j'étais quasiment persuadé moi que le Real allait se faire ouvrir. Ça a été le cas, pour moi ils allaient se faire ouvrir encore plus, j'imaginais un bon petit 4-0, un truc comme ça. Ils en ont pris que 3, mais c'est déjà pas mal. Ça montre aussi que le Real Madrid, quand tout ne marche pas très bien, parfaitement, quand Bellingham n'est pas là pour marquer des buts dans le but vide comme ça en fin de match, c'est différent. Ça ne se passe pas de la même manière, évidemment. Là, on crie un peu à la catastrophe. Oh, le Real Madrid qui joue pas bien. Bah oui, quand on regarde le Real Madrid, quand même, depuis le début de saison, ça joue pas forcément très bien. Ça se repose sur des individualités, en fait, comme depuis depuis un moment déjà. On a connu ça, nous, dans notre histoire, évidemment, mais voilà. Donc ça donne ça quand ton joueur star, on va dire, est absent, hein, Vinicius, ou alors que ton deuxième joueur star, Bellingham, ne marque pas de but comme ça, ne vient pas te sauver un petit peu ton match médiocre. Eh bien ça donne des belles fessées. Et voilà. Donc la pression elle est sur nos épaules forcément. Le Real Madrid eux, ils vont recevoir Las Palmas mercredi. En attendant on est premier donc il va falloir aller gagner ce match. Continuer en fait à mener cette Liga. Bon, il y a aussi le Girone quand même. Il y a aussi Girone qui est là, qui sont premiers donc on peut faire un petit coucou à nos amis catalans parce que la Catalogne est sur le toit de la Liga, règne en maître, j'ai envie de dire. Ça doit être marrant. Pour le côté madrilène, gouvernement et tout ça, Liga doivent être très contents de tout ça, j'imagine. Donc attendez-vous à un match contre Majorque très compliqué de par déjà l'équipe qui va nous accueillir avec un beau bus, on le sait déjà, et aussi évidemment parce que le Real a perdu, les Catalans sont devant, ça va pas plaire. Ça va pas plaire. On va vivre un match assez compliqué, vous allez voir. Arbitralement parlant. Donc pour ce match, on peut s'attendre à quelques rotations potentielles. Xavi en a parlé en conférence de presse tout à l'heure. Il a dit qu'il y avait potentiellement 2-3 rotations prévues. Il y a la Ligue des Champions qui va arriver aussi la semaine prochaine, qui va revenir contre Porto. Donc match, on va dire, le plus difficile de ce groupe-là. Sur le papier, ça va être le match le plus compliqué. C'est contre l'adversaire le plus compliqué et c'est à l'extérieur en plus de ça. Donc forcément, il va falloir aussi faire des rotations. Et on a aussi un match quand même assez compliqué à gérer vendredi, tous les 3 jours, vendredi contre Séville. Même si Séville n'est pas très en forme, on sait que face au gros comme ça va se réveiller et ça va vouloir sortir un gros match, c'est logique. Donc ça va pas être des matchs évidents à gérer, mais déjà on va parler un petit peu de Majorque qui vient de se faire rouler dessus par Girone d'ailleurs, 5-3, se faisait vraiment rouler dessus, ils sont revenus en fin de match un petit peu, il y avait 5-1, ils sont revenus ils ont mis un doublé, il y a l'attaquant qui est remplaçant là, je sais plus son nom mais le moustachu, qui est rentré en fin de match et qui a mis son petit doublé pour revenir un petit peu, mais ça n'a pas suffi. Mais attention à cette équipe de Majorque qui est chiante à jouer quoi. Qui joue forcément les dernières places, qui est pas forcément très en forme, mais quand même qui va jouer en 5-4-1, logiquement. On a un attaquant devant qui est un peu chiant aussi à jouer, un grand costaud, Muriqi là, qui est un bon de la tête aussi, attention au corner, attention au centre, truc comme ça va être assez chiant. On a Pablo Maffeo aussi, si je me trompe pas, à Majorque. Il y a ce bon vieux Sergi Darder aussi, ancien de l'Espagnol de Barcelone. Tu auras envie un peu de venger le match de la saison dernière où on les envoie en Division 2. Ça va pas être un match facile, encore une fois. J'avais dit que le match contre le Celta, ça allait pas être facile. Et là, ça va être pareil. Ça va être pareil contre Majorque. Ça va être très difficile parce qu'on va avoir une équipe, encore une fois, qui va venir poser le bus, qui va mettre beaucoup de densité, un bloc très bas, tout ça comme d'habitude. Donc on va avoir beaucoup de mal, on le sait. Cette équipe du Barça, elle a beaucoup de mal. Xavi, on a l'impression que Xavi n'arrive pas à trouver la solution face au bloc bas. Ça va être
un match compliqué. Il va falloir, comme l'a dit Xavi en conférence de presse, il va falloir jouer plus vite, jouer 1-2 touches max, mettre de la vitesse dans notre jeu, tout simplement, que ça soit par la percussion ou par la passe, mais surtout la passe, parce que la balle circule plus vite que les joueurs, les amis, et oui, on le sait. Donc il va falloir mettre plus de vitesse dans notre jeu. Pour ce match, on ne pourra pas compter sur Frenkie de Jong. Et évidemment, Frenkie qui s'est blessé et qui sera probablement absent pendant 1 mois et demi. Donc on dit adieu à De Jong pour le Classico aussi qui va arriver fin octobre. Ça va être compliqué. De Jong qui est un joueur, une pièce maîtresse, un joueur très important de ce Barça depuis le début de la saison. Il va louper pas mal de matchs importants, dont les matchs de Ligue des Champions là, contre Porto, le Classico. Va falloir faire sans. Voilà, certains se posaient la question comment on va faire avec le retour de Pedri. Ben voilà, au moins c'est réglé. On n'a ni Pedri ni Frenkie pour le moment. Et là, à l'instant T, il va falloir gérer ce milieu avec Gundogan, Gavi, Romeu et Fermin Lopez. Il y a aussi autre chose qu'a dit Xavi dans cette conférence de presse que je trouve assez intéressante, c'est le rôle de Rafinha quand il est rentré contre le Celta Vigo. Il a dit qu'on y a déjà pensé, que Rafinha était intéressant dans ce milieu, dans ce rôle de milieu intérieur, dans le demi-espace, milieu très offensif, tu vois, dans ce demi-espace droit là. On le sait, Rafinha, il a tendance à rentrer dans l'axe et à évoluer dans cette zone et à être plutôt à l'aise. Et on l'a vu contre le Celta Vigo quand il est rentré, il venait souvent vraiment assez bas pour récupérer les ballons et pour faire le jeu, tu vois. On l'a dit 50 millions de fois, Rafinha, certes c'est un ailier, mais c'est un ailier meneur de jeu. Donc c'est un ailier qui a tendance à rentrer dans l'axe quand il est sur l'aile, et c'est un ailier qui n'est pas un ailier de percussion et n'est pas un ailier de dribble, qui va faire beaucoup de dribble, qui va provoquer en 1 contre 1. Ça, on n'en a pas beaucoup dans l'équipe. Malheureusement, le seul qu'on a vraiment d'ailier comme ça, pur ailier on va dire de percussion, et encore que c'est pas vraiment un pur ailier de percussion, mais c'est Lamine Yamal. Lamine qui y va direct, 1 contre 1, il y va, il ose, tout ça. Ferran Torres, on le sait pas vraiment, et João Félix, c'est pareil, c'est pas vraiment un ailier, c'est un mec qui rentre souvent dans l'axe, qui fait souvent des courses depuis le couloir gauche, depuis l'axe. C'est pas un ailier, un gars qui va percuter sur son côté, ce n'est pas le cas. Donc rôle intéressant pour Rafinha, ça nous a changé l'équipe contre le Celta Vigo, ça nous a apporté des solutions face à un bloc bas, un bus, un bloc très dense comme ça. Il a apporté les solutions pour renverser le match. Il est rentré, on a mis les 3 buts. Donc il n'est pas décisif sur les 3 buts, mais quand même. Sur les deux premiers, en tout cas, il est dans l'action. Le premier but, on l'a analysé hier, il remonte un petit peu le ballon, il percute un peu axe, il trouve un angle de passe, on va dire, pour Félix. Félix qui fait la passe à Lewandowski. Et sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe comme ça, dans la profondeur, pleine surface, pour Cancelo. Cancelo, après, qui fait la passe à Lewandowski encore une fois. Il y a des choses positives comme ça. Il y a Rafinha qui n'a pas joué beaucoup de minutes cette saison. Xavi l'a dit, il n'a pas joué beaucoup de minutes. Il a été suspendu, blablabla. Mais ça va être un joueur très important, on le sait, il faut compter sur tout le monde, il faut faire des rotations, il faut éviter les blessures. Là, le problème c'est que Frenkie, c'est pas une blessure musculaire, c'est pas une blessure de fatigue, c'est pas parce qu'il a beaucoup enchaîné, c'est malheureusement un choc. C'est comme ça peut aussi arriver, donc il faut pouvoir compter sur tout le monde. Je l'ai déjà dit plein de fois. Et Rafinha, il a du talent. Rafinha, il nous a bien aidé la saison dernière. Il a été décisif. On attend toujours un petit peu plus quand même de Rafinha, forcément. Mais ça veut pas dire que c'est pas un joueur qui peut apporter beaucoup à cette équipe. À côté, le joueur en forme, évidemment, on pense à Cancelo, on pense à João Félix. Mais il y a Lewandowski quand même. Et évidemment, notre Polonais préféré qui est de retour. Et oui, parce qu'en début de saison, moi-même, je critiquais Lewandowski. Très compliqué son jeu. On était sur la lancée, la continuité de ce qu'on a vu la saison dernière. Lewandowski qui galérait à faire des contrôles, à être précis. Alors ce n'est pas toujours parfait. Il faut quand même faire remarquer que Lewandowski, sur les derniers matchs, quand même, on va se noter un petit peu les stats. Mais contre le Celta, c'est un doublé. Contre le Royal Antwerp, c'est 1 but, 1 passe décisive. Contre le Betis Séville, c'est 1 but, 2 passes décisives. Avant, contre Osasuna, il met un penalty. Le match d'avant contre Villarreal, il marque un but. Et le match d'avant contre Cadiz, il fait une passe décisive. Donc le seul match où il n'a pas été décisif vraiment, c'est contre Retafe, où on a fait 0-0 et où on n'a pas trouvé de solution. En fait, le seul match où on n'a pas marqué de but, eh bien, Lewandowski n'a pas été décisif. Évidemment, donc c'est forcément, ça me paraît évident, mais voilà, c'est notre premier match de la saison. Mais en attendant, même si Lewandowski il est dans un moment de sa carrière où c'est un peu plus compliqué, où il commence à avoir l'âge qui arrive, voilà, qui vient sonner à sa porte, attention, c'est bientôt la fin de ta carrière,
c'est comme ça, c'est la vie. Mais en attendant, il est quand même pas mal décisif, surtout dans les derniers matchs où il marque pas mal de buts. Il fait beaucoup de passes décisives. Ça correspond aussi avec sa bonne entente avec Joao Félix quand même. Donc on va voir. Il faut mettre aussi, Xavi a parlé de rotation dans l'équipe, mais il faut quand même mettre les joueurs qui sont en forme sur le terrain, je pense. Je pense à Lewandowski, Joao Félix, Cancelo, qui sont peut-être les 3 joueurs en forme, de vraiment décisifs, on va dire. Bah, il faut les mettre. Il faut les mettre sur le terrain. Eux, tu peux pas vraiment, pour moi, tu peux pas faire beaucoup de rotation avec ces 3-là. Et Ter Stegen, évidemment, qui ne bouge jamais du 11, forcément. Donc, voici mon 11 pour le match de demain. Donc, un peu de rotation, mine de rien, mais pas énorme non plus. Vous l'avez remarqué, pas de Koundé. Pas de Christensen. Koundé a beaucoup enchaîné quand on regarde en termes de minutes de jeu. Je vous mets le tableau là. En termes de minutes, on a quand même Lewandowski, Ter Stegen qui ont joué le plus avec Jules Koundé. Comme je l'ai dit, Lewandowski, c'est difficile de couper Lewandowski dans son élan qui claque tellement de buts. Voilà, c'est compliqué. Mais Koundé, il faut aussi préserver un petit peu le gars et éviter de trop en abuser. On a Gundogan aussi qui a beaucoup joué. Frenkie, bon, au moins c'est réglé. Christensen derrière aussi, Gavi, Baldé, voilà. Bref, on a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Bon, Cancelo qui sont arrivés un peu plus tard, Lamine, Ferran Torres qui a moins joué, Yachi, Romeu bon qui a un peu moins joué aussi, Joao Félix, pas beaucoup de minutes. Et derrière on a Rafinha quand même qui a joué 154 minutes, ce qui est vraiment pas grand chose. Quand on regarde par exemple, Lamine a joué plus du double de temps de jeu par rapport à Rafinha. Donc c'est assez violent. Araujo a pas beaucoup joué aussi, mais forcément il était blessé. Puis après Inigo Martinez a joué que 15 minutes. Donc voilà, c'est un peu risqué peut-être de partir avec Inigo Martinez titulaire. Il n'a pas eu le temps de se mettre vraiment en jambes, mais j'ai pas envie de mettre Christensen, j'ai pas envie de mettre Koundé. Alors je pense pas que ce soit titulaire Inigo, faut aussi l'intégrer petit à petit, voilà, je sais pas. Il y a le retour d'Araujo, le retour d'Inigo, ça fait peut-être un peu trop en défense. Je pense qu'on va avoir quand même une défense à Araujo-Koundé. Mais bon, bref, j'ai envie d'un petit peu de changement, donc je partirai là-dessus. Cancelo, obligatoire forcément. Baldé qui fait son retour dans le 11. Gundogan, la nouveauté, on va tester Gundogan en 6. Évidemment, j'ai hésité, je partirais bien avec Romeu, histoire qu'il puisse fêter son anniversaire dignement, mais le problème, c'est qu'il nous faut beaucoup de rapidité, il nous faut de la justesse technique, de la vitesse dans les passes, tout ça, de la fluidité dans le jeu. Je suis pas sûr que Romeu soit le gars parfait pour ça. Contre les blocs comme ça, on l'a vu, contre le Celta, c'était compliqué, il est sorti à la mi-temps, voilà. Contre les équipes en fait comme ça où vraiment on a besoin de joueurs de qualité vraiment à la passe et de rapidité et tout ça dans l'entrejeu, on a besoin de vitesse en fait tout simplement. Romeu c'est pas forcément l'homme adéquat, tu vois, forcément. Alors il t'apporte cet équilibre et tout ça pour que le bloc puisse jouer aussi haut, c'est le seul 6 vraiment défensif, mais il faut faire des choix, c'est comme ça. C'est Romeu qui est sacrifié, c'est la vida. Donc la nouveauté aussi c'est Rafinha au milieu, donc on va parler après de l'animation, mais bon, Lamine, Lewandowski, Félix, Gavi évidemment, classique. Donc en termes d'animation, on va avoir un Lamine et un Rafinha qui vont jouer très proches, comme le Celta Vigo là, en fin de match, quand les deux ont joué ensemble, c'était pas trop mal. Pourquoi pas retester cette combinaison, ce duo comme ça sur le côté droit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Lewandowski dans l'axe, donc comme d'habitude, un Joao Félix qui vient et qui rentre dans l'axe aussi près de Lewandowski, Baldé qui va monter dans le couloir évidemment, cette ligne de 5 attaquants avec contre cette ligne de 5 défenseurs de Majorque. Un milieu à 3 on va dire avec Cancelo qui va venir rejoindre le milieu à côté de Gavi, donc on verra ça un petit peu après, et les deux défenseurs. Donc Majorque qui vont jouer en 5-4-1 normalement. Donc il y a un attaquant, donc on n'a pas besoin de rester à 3 derrière, logiquement, on peut rester à 2, il n'y a pas vraiment de problème en soi. Donc que ça soit Koundé ou Inigo ou si tu veux ou Christensen, on resterait à 2 derrière. Le Celta nous a posé des problèmes parce que eux ils étaient à 2 devant. Donc il y avait un attaquant qui pouvait redescendre et il y avait toujours un attaquant, par exemple il y a Yayo Aspas qui revenait un petit peu comme meneur de jeu, mais il y avait toujours un attaquant devant qui restait pour le lancer en profondeur. Là 5-4-1 c'est différent, il y en aura un devant, ça sera un peu plus défensif je dirais. Donc ce qu'on pourrait faire là-dedans c'est aussi un Gundogan peut-être un peu plus haut avec un double pivot comme ça. Donc ça serait vraiment, bon là c'est un peu bizarre mais il n'y a pas trop de place. Un Gundogan qui vient vraiment jouer ce rôle de
d'homme libre en fait au milieu, ce rôle presque de 10 en vrai, qui pourrait échanger sa place avec Joao Félix. Beaucoup de mouvements, on attend beaucoup de mouvements vraiment dans l'équipe. J'attends plus de mouvements de la part de Gundogan, de Rafinha, de Félix. On sait que Félix il rentre souvent, il revient souvent au milieu, il pourrait attirer des joueurs pour que le Baldé il aille dans le dos, ça serait bien que le Baldé fasse des appels de balles, un jeu sans ballon intéressant quoi, mais bon, si Félix redescend, Gundogan peut prendre sa place, tout ça, bref, vous avez compris un peu le délire, mais un Gundogan un peu plus libre, avec limite un double pivot Cancelo-Gavi, vraiment en phase vraiment très offensive on va dire, un truc un peu dans le genre, mais sinon en construction ou quoi, avoir un truc comme ça quand on construit, avec un Rafinha qui descend aussi plus bas, on l'a vu contre le Celta, c'est comme ça qu'on a mis le deuxième but, Rafinha qui descend au cœur du jeu on va dire, Cancelo qui est dans le demi-espace droit, Rafinha qui est plus au cœur du jeu on va dire, un peu plus bas quoi, et qui va chercher Cancelo en profondeur, Cancelo qui fait la passe à Lewandowski qui est resté en retrait alors que Joao Félix et lui a attaqué le premier poteau quoi, on va dire le second poteau mais proche du gardien tu vois. Et Lewandowski reste en retrait. Donc bref, il y a des combinaisons intéressantes qui peuvent se faire. Rafinha, on sait qu'il aime bien évoluer dans toute cette zone intérieure là, au milieu, ce couloir là de demi-espace. Il peut échanger aussi sa place avec Lamine. Il peut, quand Lamine a le ballon, c'est lui qui fait la course comme ça pour libérer un peu Lamine et le laisser en 1 contre 1. Lamine il peut rentrer dans l'axe, ou alors Cancelo, tu vois. Cancelo qui rentre dans l'axe, Lamine qui revient au milieu, Rafinha, ces trois là, Rafinha, Lamine, Cancelo, ils peuvent échanger leur poste parce que Rafinha il peut aussi rentrer dans l'axe, Cancelo peut prendre le couloir si Lamine est là, ou inversement si Lamine rentre dans l'axe et que Rafinha revient un petit peu au cœur du jeu pour s'il aime bien être face au jeu et venir demander le ballon dans les pieds, tu vois. Aussi, il fait beaucoup d'appels mais il aime bien aussi revenir au cœur du jeu, tu vois, et s'il a le jeu face à lui il peut lancer en profondeur, il a une qualité de passe intéressante, même Lamine évidemment et Cancelo, les trois en vrai, mais Rafinha voilà, il peut balancer en profondeur aussi au second poteau, Joao Félix, tu vois, qui fait son appel dans le dos. Il va falloir jouer au-dessus des défenseurs, au-dessus de cette défense, au-dessus de ce bloc, à voir si le bloc est très bas ou pas, ou s'il joue loin de leur surface, mais si ça joue loin de sa surface, il va falloir que Rafinha soit intéressant dans ses appels aussi dans la profondeur. Voilà, c'est tout pour ma compo, c'est tout pour l'avant-match. Je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite composition d'équipe, ce nouveau rôle un petit peu de Rafinha qui peut être intéressant. J'espère un beau match, j'espère un match plus facile que contre le Celta quand même, qu'on arrive à se mettre à l'abri, à marquer 1 ou 2 buts comme ça assez rapidement dans le match pour pouvoir après être un peu plus tranquille et pour que cette équipe de Mallorca aussi sorte un peu et essaie de jouer pour qu'on ait plus d'espace et qu'on prenne aussi plus de plaisir, parce que jouer juste contre un bus comme ça, c'est marrant 5 minutes, mais même pas 5 minutes. Donc on espère un bon match, on espère aussi rester premier. On se retrouve demain les amis pour le live d'avant-match sur YouTube, 1 heure avant le match, donc à 20h30, et puis après pour le débrief comme d'habitude. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.